Alors, l'autre jour, au café Tao de notre ami Berlé, j'ai fait une incidente par rapport au titre du sujet qui a été choisi, et qui était l'opposition entre quelque chose et rien, qui était une formule qui est attribuée à Leibniz. Ça pose des problèmes très intéressants pour la langue française et même pour la langue latine, les langues latines. C'est que, d'abord, rien, ça vient de res, qui veut dire la chose. On trouve aussi dans République, par exemple, et dans Réalité. Et, en fait, compte, il faut comprendre l'expression de façon négative. C'est-à-dire que rien, c'est quelque chose, et donc ce n'est même pas un rien, c'est moins que quelque chose, c'est moins que rien, moins qu'une chose, moins que la plus petite chose, moins que la moindre des choses. Et c'est là que je veux en venir, mais je voudrais faire la référence suivante. Le P de petit, c'est ce qui a donné peu. De même que poco, en espagnol, est à rapprocher de pequeño, qui veut dire petit, et en italien, de piccolo, piccolo, qui veut dire petit, qui a d'ailleurs donné l'instrument de musique que l'on connaît, qui est tout petit. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait un très grand nombre d'expressions en français qui commencent par la moins, qui se comportent à la notion de moins, la moindre. Je n'en ai pas la moindre idée. Je n'en ai pas la plus petite idée. C'est la moindre des choses. C'est le moins qu'on puisse faire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moindre de mes soucis. Ou d'autre part, on peut dire aussi, pour employer l'idée de quelque chose de très faible, je ne donnerai pas un sou pour la chose. Il n'a pas un sou. Ça ne vaut pas un copec. Donc c'est toujours cette idée de désigner un objet extrêmement petit en disant que même cela, on ne l'a pas. Même le plus petit rien. Et donc au lieu que ce soit une négation absolue, c'est une litote en fait. C'est-à-dire on dit, j'en ai pas la moindre idée, on pourrait dire tout simplement non. Mais la moindre idée, ça veut dire que je n'ai pas la plus petite idée de la chose dont vous me parlez. C'est insaisissable. Ce n'est pas zéro, mais c'est quelque chose qui est plus petit que le plus petit que le plus petit. Et quand on dit en français je n'ai pas, en réalité, ça veut dire la même chose. C'est une déformation. Pas, ça veut dire que ça vient du mot qui veut dire un pas. On ne peut pas faire un pas, par exemple, sans tomber sur ceci et cela. Un pas, c'est par exemple, je ne ferai pas un pas pour aller à tel endroit. Même si c'était tout à côté, je ne ferai pas ce pas-là. Et les Anglais, voici le signaler, les Anglais nous ont emprunté ces formules. Quand ils disent nothing, ça veut dire en réalité not a thing, pas une chose. C'est une abréviation. Pas une chose. C'est-à-dire pas une chose, pas la plus petite chose, nothing. Par opposition à a thing. A thing, c'est la chose, c'est le rien, on veut, parce que rien, ça veut dire la chose. Mais no thing, ça veut dire pas une chose. Not a thing. Not anything. Pas une, any venant de une, quelque part. Pas une chose, pas la moindre des choses, pas la plus petite chose. Donc là, en fait, on est dans une sorte de superlatif négatif. C'est le moins du moins du moins du moins. C'est pas le plus grand, le plus grand, le plus grand, c'est le plus petit, petit, petit. Alors c'est intéressant. Donc, la négation, c'est le superlatif de ce qui est de plus en plus petit, et l'affirmation serait le superlatif de ce qui est de plus en plus grand. Comme les Arabes qui disent, les musulmans qui disent Allah Akbar, Allah est le plus grand.
Donc, voilà tout un ensemble de considérations que je voulais faire. On peut aussi dire pour une personne, je n'ai pas vu un chat, je n'ai pas vu une seule personne. La moindre personne, je n'ai pas vu. La plus petite personne, je n'ai pas vu. Donc ce n'est jamais totalement zéro. C'est simplement quelque chose qui est imperceptible. La négation, c'est l'imperceptible de la réalité. C'est une réalité imperceptible. Donc une réalité qui a du mal à exister tellement elle est insaisissable et tellement elle est fugace. C'est intéressant parce que ça n'est pas la même opposition qu'entre le oui et le non. C'est entre ce qui est manifeste et ce qui est embryonnaire, ce qui est en gestation, ce qui n'est même pas encore là, ce qui n'a même pas pris encore forme. Voilà donc, et je voulais vous dire que ma démarche n'est pas une démarche de déconstruction, mais c'est une démarche de restauration des codes et des significations. C'est pas du tout la même chose. En tout cas, l'un ne va pas sans l'autre, mais pour moi, il ne s'agit pas seulement de détruire ou déconstruire, il s'agit aussi de reconstituer et de restaurer.